Merci au groupe de louanges, mes bien-aimés. Alléluia. Et nous allons passer, mes bien-aimés, à la parole très rapidement. Amen. Et le sujet que nous allons, mes bien-aimés, aborder ce matin, c'est le mystère de la fin. J'avais déjà le sujet, mes bien-aimés, bien avant le décès de la sœur Rosalie. Alléluia. 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 Ecclésiaste, chapitre 7, mes bien-aimés. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. C'est à partir de ce verset que j'ai tiré, mes bien-aimés, le message sur le mystère de la fin. Alléluia. Première chose que je dois vous dire ce matin, la fin est plus importante que le commencement. La fin, mes bien-aimés, nous devons comprendre cette chose. La fin de ta vie est plus importante que son commencement. La fin de ton mariage est plus importante que la lune de miel. Amen, amen, amen. Amen. Mais nous devons comprendre qu'il y a un mystère derrière la fin. Si la fin est plus importante que le commencement, il y a quelque chose qui se cache derrière la fin. La fin de ta vie est plus importante que le commencement de ta vie. Amen. Alléluia. Et nous devons comprendre, mes bien-aimés, l'importance de la fin. Ça veut dire que ta destinée est plus importante que ton origine. Mon frère, tu n'as pas compris. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les gens peuvent te juger à partir de ton origine. Mais toi-même, tu dois comprendre que ta destinée est plus importante que ton origine. Voilà pourquoi quand tu rencontres un homme, il lui donne une destinée. Et bien aimé, la fin est très importante. Le premier être, mes bien-aimés, à avoir bien commencé, mal terminé, mal fini, dans l'univers, c'est Satan le diable. Satan a bien commencé, comme ange de lumière. Alléluia. Alléluia. Et il a fini mal. Toi-même ce matin, mon frère, tu dois lutter pour ne pas finir mal. Ma soeur, tu dois lutter devant Dieu. Même si tu avais mal commencé, ce n'est pas un problème. Mais tu dois lutter pour bien finir. Et Satan, laissez-moi vous dire quelque chose. Satan ne veut pas que les gens finissent bien. Alléluia. Attends. Oh, mes bien-aimés. Oh. Je vous avais expliqué l'histoire de cette jeune fille qui s'est mariée vierge, baptisée à l'église. Je ne sais pas s'il était baptisé du Saint-Esprit, si elle parle en langue. Qui s'est mariée.
Son mari l'a trompé. Je ne sais pas s'il a voulu se venger. À partir de la tromperie de son mari, elle est allée s'inscrire sur un site de rencontre. Et elle a commencé à se donner à des jeunes garçons. C'est quelque chose, mes bien-aimés, qui a déchiré mon cœur. Comment une jeune fille qui s'est mariée vierge, qui a grandi dans l'évangile, qui a reçu la parole dès son plus jeune âge, qui s'est offert, mes bien-aimés, au premier homme de sa vie, peut finir sur des sites de rencontre. À se livrer à des inconnus. Quelle est la principale leçon de l'histoire? Il ne suffit pas de bien commencer. Mais il faut lutter pour ne pas mal finir. Amen. Mais bien aimé, il ne suffit pas de bien. Mais il faut bien finir, mon frère. Alléluia. Il faut lutter pour bien. Mon frère, tu as eu une belle lune de miel. Ton mariage a bien commencé. Mais ce matin, je suis là pour te dire, sois attentif, sois vigilant, sois sobre, continue à veiller pour que votre mariage ne se termine mal. Pas mal. Nous sommes là? Tes enfants ont bien commencé. Ils viennent à l'église, ils aiment Dieu, ils travaillent à l'école. Mais ne relâchez pas dans la prière pour autant. Continuez à prier pour que tes enfants, pour que vos enfants finissent bien. Alléluia. Parce que Satan ne veut pas que les gens finissent bien. Tu peux commencer bien, ce n'est pas un problème. Parce que lui-même, il avait commencé bien. Mais terminez bien, mon frère. Tu vas lutter. Ma soeur, tu vas lutter. Alléluia. Pour terminer bien. Gloire à Dieu. Mais bien aimé. Deuxième personnage, c'est Adam. Adam avait bien commencé. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden, mes bien-aimés. Dieu lui a dit dans Genèse 2,16, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas y toucher. Adam a quand même fini mal. Celui qui recevait la visite de Dieu, mes bien-aimés, il a quand même fini mal. Il a quand même fini. Nous devons lutter pour ne pas finir mal. Alléluia. Ma soeur, tu dois lutter pour ne pas finir mal. Alléluia. Troisième exemple que je veux voir ce matin, c'est Jésus. Jésus a commencé dans les étapes. Amen. Il n'y avait pas de place pour Jésus à l'autel. Non? Ah oui. Mais est-ce que Jésus a bien fini? Oui. Alléluia. Jésus a bien fini. Jésus a bien fini. Ce que j'aime. Alléluia. Voilà pourquoi notre modèle, c'est Jésus. Jésus a bien fini, mon frère. Mais Jésus a lutté. Alléluia. Satan est venu se présenter à lui pour lui présenter, pour lui offrir, mes bien-aimés. Ma soeur, mon frère, nous devons comprendre des choses. Il y a des choses dans le monde spirituel que Satan peut voir. Satan n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Mais il peut quand même décrypter l'étoile spirituelle des gens. Parce que quand Satan s'est présenté à Jésus, c'est parce qu'il avait vu en Jésus. Il avait compris que cet homme avait quelque chose de grand, avait une mission pour Dieu. Il s'est présenté pour le détourner. Alléluia.
Ce matin, toi qui es là, ne laisse pas Satan te détourner. Ne laisse pas Satan détourner ta vie, détourner ta vision, détourner ton appel, détourner ta vocation, détourner ce que Dieu te donne à faire, mon frère. Et Jésus a bien fini, le bien-aimé. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a un mystère derrière la fin. Amen. Mais nous devons comprendre la fin. La fin d'une chose, mes bien-aimés, c'est son terme. Si on demande, mes bien-aimés, à quelqu'un, c'est quoi la fin de la vie? La personne va te dire c'est la mort. Mais en philosophie, la fin d'une chose, ce n'est pas la mort de la chose. Alléluia. En philosophie, la fin d'une chose, c'est son sens. Pourquoi? Si tu dis que la fin de la vie, c'est la mort, pour réussir ta vie, tu n'as qu'à mourir. Mais bien aimé, soyez présents avec moi. Alléluia, ce matin. Mais tu peux mourir, bien aimé, alors que tu as raté ta vie. Parce que tu n'as pas atteint le sens de ta vie. Voilà pourquoi en philosophie, bien aimé, la fin de la vie, c'est sa finalité. C'est son sens, c'est la vision de ta vie. Avançons, toujours sur la fin. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la fin? La Bible dit, mais il vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. Cela nous dit, mes bien-aimés, pour arriver à la fin d'une chose, il faut être patient. Pour aller vers la fin, mon frère, tu as besoin de la patience. Alléluia. Les gens qui arrivent vers la fin, c'est des gens qui ont un esprit patient. C'est pour cela que nous devons prier pour la patience. Tu dois prier pour la patience, mon frère. Ma soeur, tu dois prier pour la patience. Et Matthieu 24, verset 13 nous dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Pour arriver à la fin, mon frère, il faut de la persévérance. Il faut de la persévérance. Donc, mes bien-aimés, étymologiquement, le mot persévérance signifie être sévère avec soi-même. Quelqu'un qui est assez persévérant, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui est dur avec lui-même pour ne pas abandonner, pour ne pas laisser tomber, pour ne pas se décourager, pour aller jusqu'au bout. Et nous devons être conscients, mes bien-aimés, de l'importance de la fin. Alléluia. Dans la vie, mon frère, tu dois prier pour avoir une bonne fin devant Dieu.
Tu dois prier pour persévérer, ma soeur. Ce matin, je suis là pour t'encourager à persévérer. À persévérer dans la prière. Persévérer dans la chose de Dieu. Alléluia. Persévérer dans le travail de Dieu. Persévérer dans la mission de l'Éternel. Alléluia. Persévérer dans la vie. Priez pour avoir un esprit patient. Un esprit persévérant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Romains 6, verset 22, la Bible nous dit, mes bien-aimés, Romains 6, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pourfui la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Et pour fin, mes bien-aimés, ce que nous appelons dans le monde, dans le temps, la fin, pour Dieu, c'est le début de la vie éternelle. Ceux qui marchent avec Dieu, qui sont dans la vie de Dieu, loin du péché, loin des choses de ce monde, ils ont pourfui la sainteté. Alléluia. Alléluia. Ils ont pour fin la vie éternelle. Ils ont pour fin. Mes bien-aimés, comment vous pouvez appeler l'éternité fin? Ce que les hommes limités appellent fin, c'est la vie éternelle pour Dieu. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Alléluia. Vous savez que Dieu n'a ni passé. Vous savez que le temps, dans l'éternité, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. L'éternité, tout se fait au présent. Le passé existe ici-bas. Et le futur aussi. Mais Dieu ne connaît qu'un seul temps. Alléluia. Alléluia. Dieu, mais bien, vous voulez comprendre ça. C'est pour ça que quand Dieu te fait une promesse, mon frère, c'est toi qui reçois la promesse au futur. Mais lui, quand il parle, il ne connaît pas. Il n'y a pas de frontière entre le présent et le futur. Parce qu'il est Dieu. Il vit de l'éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Mais il y a un mystère derrière la fin. Alléluia. Est-ce que vous savez que la fin de l'année est plus importante que le début de l'année? Là maintenant je vais être plus concret. Est-ce que vous savez que le mois de décembre est plus important que le mois de janvier? Alléluia. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, ce mois-là, c'est plus important que le mois de janvier? Est-ce que vous savez qu'il y a un mystère derrière la fin de chaque année? Est-ce que vous savez qu'il y a plus de gens qui meurent en décembre qu'en janvier? Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a le monde des ténèbres se déchaîne plus en décembre qu'en janvier? Vous devez comprendre ces choses pour comprendre les mystères qui sont cachés derrière la fin des choses.
Alléluia. Parce que la fin des bien-aimés est également synonyme de bilan. Nous sommes là? Quand la Bible dit la fin d'une chose est plus importante que son commencement, mon frère, c'est à la fin de ta vie que tu vas faire le bilan de ta vie. C'est à la fin de ton mariage que tu vas faire le bilan de ton mariage. Nous sommes là? C'est à la fin de l'année 2024 que tu vas faire le bilan de l'année. Est-ce que nous sommes là? Pourquoi le monde des ténèbres se déchaîne à la fin de chaque année? Parce que c'est l'heure du bilan. C'est le temps de l'évaluation. Le démon qui était là, l'esprit de mort qui était là pour tuer 20 personnes, il a vu qu'il a déjà tué 15. Il lui manque 5. Maintenant, il a beaucoup plus déchaîné maintenant pour trouver cette personne. Parce qu'on est à l'heure du bilan. Le bilan, mes bien-aimés, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire le bilan au début? Le bilan se fait. Donc derrière la fin, il y a le bilan. C'est pour cela que tu dois faire attention à ta vie, mon frère. Pour qu'à la fin, le bilan soit positif. Alléluia. J'enseignais ce matin sur la loi de la balance spirituelle. Dans Job 31. Les gens ont vu que dans le monde spirituel, il y a une balance. Mon cher diable. Et pendant cette étude, on a vu, mes bien-aimés, celui qui a marié depuis 30 ans, qui n'a jamais trompé sa femme, il a un bon bilan. Sur la balance, il y a quelque chose, mes bien-aimés, qui va parler pour lui. Même s'il n'est pas dans la prière, mon frère. Ça fait 30 ans que tu es marié, tu n'as jamais touché une autre femme. Même quand tu dors pendant la nuit. Sur la balance dans le monde spirituel, ça va parler pour toi. Ça va parler pour ta vie. Mais bien aimé, voilà pourquoi il faut comprendre les choses spirituelles. Ce n'est pas uniquement que tu es dans la prière, tu parles, mon frère. Il y a des actions de ta vie, des choses que tu as posées, qui doivent parler pour toi. C'est pour cela que tu dois lutter dès maintenant, mon frère, pour que ta fin soit une bonne fin. Alléluia. 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 Mon frère. Il y a des mystères que nous devons comprendre. Jeune fille, tu es là, tu es mariée. Il y a des choses dans ta vie qui doivent parler pour toi. Alléluia, mes bien-aimés. Il y a des choses. Mon frère. Alléluia. Il y a des choses qui doivent parler pour ta vie, jeune fille. Tu ne trompes pas ton mari uniquement parce que tu ne veux pas divorcer, c'est ça. Ou bien parce que tu comprends la dimension spirituelle d'une jeune fille qui est mariée depuis 25 ans et qui reste fidèle à son mari. Est-ce que tu comprends la dimension spirituelle de cette action? Ce que ça va mettre sur la balance spirituelle de ta vie dans le monde des esprits. Est-ce que tu comprends ça? Ou bien juste parce que tu veux protéger ton mariage? Alléluia. Mais bien, c'est pour ça qu'il faut monter. Il faut monter dans les choses spirituelles. Il y a une vie que tu mènes sur la terre, mon frère. Dans le monde spirituel, sur la balance de Dieu. La Bible dit dans Job 31, verset 6. Que Dieu me pèse sur des balances justes. C'est Job qui parlait. Que Dieu me pèse sur des balances justes. Et il reconnaîtra mon intégrité.
Mais bien aimé, vous pensez que tout le monde peut parler comme Jean? Vous pensez que tous les jeunes garçons peuvent se présenter devant Dieu et parler comme ça? Est-ce que celui qui joue avec sa vie peut parler comme ça? Celui qui est dans la vie du monde, en même temps il est à l'église, il peut parler comme ça? Celui qui se livre à tout, est-ce qu'il peut parler comme ça? Que Dieu te fasse grâce ce matin. Amen. Que Dieu me fasse grâce. Amen. Parce que tu dois avoir quelque chose dans ta vie qui peut parler pour toi, même quand tu es dans le sommeil. Amen. Un esprit vient t'attaquer pendant la nuit, tu dors. Mais il y a quelque chose dans ta vie qui parle pour toi. Amen. Ah oui. Il y a une réclamation de ta famille. L'esprit que servait tes grands-parents, arrière-grands-parents, décide de te réclamer à un moment donné. Mais il y a ta vie sur la terre. Il y a ce que tu fais. Comment tu vis avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu. Comment tu es fidèle. Comment tu cherches Dieu. Comment tu fais attention à la parole. Tu ne sais même pas si il y a cette réclamation contre toi. Amen. Mais ta vie parle pour toi. La Bible dit vos actes vous suivent. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset. Vos actes vous suivent. Vos actes vous suivent. Mais bien aimé, vous n'avez pas compris cette histoire. Si tu sèmes de bonnes choses, l'Église, soyez présent avec moi ce matin. Quand la Bible dit vos actes, dans l'Apocalypse, vos actes vous suivent. Tu vois, toi qui as gaspillé la vie de beaucoup de jeunes filles dans le monde, tu viens à Jésus. Jésus t'a lavé, Jésus t'a. Tu vois, toi qui as laissé des enfants dans le monde, tu n'as pas pris soin de ces enfants. Aïe, aïe, aïe. Attends, tu as fait des promesses à des jeunes filles, tu les as fait, tu les as gaspillées, tu les as pas profité d'elles. Tu prends cette jeune fille à 3 mois, tu la gaspilles, tu la jettes. 2 mois, 5 mois, 6. Mon frère, tu veux retrouver la paix? Quelle paix? Quelle paix? Tu lèves la main devant Dieu? Mon frère. Alléluia. Tu as pris la femme de quelqu'un? Mon frère. Mais bien aimé, la vie dit vos actes. Attends mon frère, est-ce que tu as de bonnes actions qui te suivent? Aïe. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, qu'est-ce qui te suit ce matin? Parce que la fin, mais bien aimé, au jour de la fin, au moment de la fin, les actions vont se présenter. Les actions, l'Église. Tu as brisé des coups, tu as brisé la vie des gens, tu as détruit des gens. Tu as séparé mari et femme. Tu as fait beaucoup de mauvaises choses, mon frère, ma soeur. Mais bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui te suit. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te suit.
Ce matin, mon frère, préparez la fin. La fin se prépare. La fin. La fin. La fin. La fin. Mon frère, tu as semé beaucoup de mauvaises choses. Et ça ne te dit rien. Jeune fille, mais bien aimé, quand nous disons aux jeunes là, attendez le mariage, ne suivez pas la voie de ce monde qui va vers la perdition, qui est déjà dans la ruine. Pourquoi nous sommes en train de préserver leur vie? Parce que chaque action qu'ils posent là maintenant va commencer à les suivre. Vous n'êtes pas là. Chaque action, attends, chaque action que tu poses avec ta copine là va commencer à te suivre. L'église. C'est pour ça qu'il y a des gens qui grandissent dans les églises. Comme ils sont dans la débauche, dans la vie du monde, ils vont lutter beaucoup pour avoir un mariage stable. Parce que les semences qu'ils ont commencé à faire dans ce monde vont les suivre leur mariage. Mon frère, vos actes vous suivent. Ma soeur, vos actes vous suivent. Mon frère, je ne sais pas qu'est-ce qui te suit. Parce que je ne sais pas ce que tu as fait. Quand tu es dans la chambre, je ne suis pas là. Quand tu pars à l'hôtel, je ne suis pas là. Quand tu prends de mauvais rendez-vous sur les réseaux sociaux, je ne suis pas là. Quand tu fais de mauvaises choses, je ne suis pas là. Mais toi, tu sais. Oh, ma bien-aimée. Mais toi, prépare ta fin, mon frère. Prépare ta fin dans la bonne chose. Jeune fille, jeune garçon. Je ne sais pas qu'est-ce qui te suit, mon frère. Tu as détruit la vie des gens juste par tes paroles. Tu as brisé un mariage juste par tes paroles. Et ce mariage brisé avec des enfants là, qui sont éparpillés, ça te suit. Ça va suivre tes propres enfants. Alléluia. 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 Que Dieu me préserve ce matin au nom de Jésus. Que Dieu te préserve ce matin. Oh, que Dieu te préserve. Mais bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des papas qui sont là? Comme ils avaient gaspillé la vie de jeunes filles dans leur jeunesse. Leurs filles là qui sont enfants, s'ils ne se lèvent pas devant Dieu, la vie de leur propre jeune fille va mal se passer. Mais bien aimé, c'est pour ça que je ne suis pas là comme pasteur pour venir, mes bien-aimés, de manière religieuse et mes bien-aimés en griendant pour leur dire, mon frère, il y a des choses, la prière ne peut pas résoudre ça. Alléluia. Parce qu'il y a une mauvaise semence. Il faut aller détruire cette semence. La prière peut participer. Alléluia. 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 Mais bien aimé, qu'est-ce qui te suit? Mon frère, fais attention pour ne pas laisser n'importe quelle chose suivre ta famille. Mon frère, fais attention pour ne pas laisser n'importe quelle chose suivre tes enfants. Et bien aimé, nous allons prier. Mais fais attention, jeune fille, ma soeur, jeune fille. Tu dois te cloîtrer. Pour ne pas laisser n'importe quelle chose suivre ta vie. Alléluia. Pour ne pas laisser n'importe quelle chose suivre. Alléluia, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Nous allons prier ce matin. Mais bien aimé, la fin
Il y a un mystère derrière la fin. Pourquoi? C'est à la fin que tout ce que tu avais fait là, le bilan va arriver. Et ce matin, toi qui es là, mon frère, c'est pour ça que parents, je sais que vous parlez à vos enfants. Ce monde, c'est un monde, mes bien-aimés, qui détruit les gens tôt. Est-ce que vous êtes là? Il y a des parents de cette salle? Il y a des parents de cette salle? Mais bien-aimés, parfois, j'observe. J'aime observer les gens sans parler. J'observe. Je vois des gens, mes bien-aimés, par rapport à la façon dont ils ont démarré dans cette vie. Comment le système les a influencés. Ils vont devoir se lever très tôt pour avoir une vie correcte. Parce que le monde d'aujourd'hui peut te détruire. Mais bien, vous savez, je expliquais aux jeunes hier soir que je suis quelqu'un à qui Dieu a fait grâce. Mais bien, Dieu m'a vraiment fait grâce. Vous savez pourquoi? Vous voyez, la vie occidentale, c'est une vie que je comprends bien. Mon diable. Je suis arrivé ici, j'étais jeune. C'est une vie que je comprends bien. Mais j'ai une bonne compréhension de cette vie. Et le Seigneur m'a fait grâce pour ne pas me laisser entraîner dans cette vie. Alléluia. 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 Parce qu'au fond, moi, je suis un occidental. Ce mot-là le sait bien. Mais bien aimé, alléluia. Mais je n'ai pas choisi de vivre cette vie. C'est pour cela que je dis aux gens que Dieu m'a fait grâce. Amen. 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 Tu peux comprendre le système. Ne pas laisser le système t'engloutir. Ne pas laisser le système t'emporter. Alléluia. 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 Disons merci, Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Notre Dieu, c'est un Dieu. Mais bien aimé, je vais vous donner un exemple. Attends, je travaillais dans une boîte là, à Paris. Et puis, on fait une soirée entre collègues. On m'invite à la soirée. Mon premier after. Comme il appelle ça. Je débarque, je ne sais pas si c'était dans un restaurant ou dans un bar, dans un truc. Je reste assis à table. Il y a une jeune fille qui vient, qui prend mes mains. Mes bien-aimés, qui me conduit sur la piste de danse. Pour que je commence à danser avec elle. Et j'étais complètement étonné, mes bien-aimés. Et je n'ai pas voulu, mes bien-aimés, mettre la honte sur la jeune fille. Je me suis retrouvé sur la piste de danse là, à virer, à tourner. Depuis ce jour, je ne vais plus aux afters. Mais vous savez pas, depuis ce jour, je ne vais plus aux afters parce que j'ai compris, mes bien-aimés, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est dans ces choses qu'on peut, le système peut t'entraîner. Mon frère, mais quand Dieu vous dit que Dieu m'a fait grâce, il faut comprendre, quand Dieu donne l'exemple, vous allez mieux me comprendre. Tu peux être dans un système. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Oh, l'église. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas. Nous allons prier, mon frère. Que Dieu te fasse grâce. Pour être dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es dans le système. Mais tu fais attention au danger du système. Alléluia. 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 Parce que tu prépares ta fin. Tu prépares. Parce que la même jeune fille qui vient, qui te conduit sur la piste de danse, elle peut t'inviter chez elle. Oui ou non? À l'église. Oui ou non? Tu n'as même pas demandé Jacques César. Parce que le monde est tellement corrompu, le monde est tellement fini, le monde est tellement pourri, tu n'as même pas besoin de demander. La chose vient à toi. Elle vient. Mais bien aimé, soyons sobres et intelligents. J'ai besoin de jeunes garçons qui sont sobres et intelligents. Oh, nous avons besoin de jeunes filles qui sont sobres. Des femmes mariées, merci.
Sœur Chantal, des femmes mariées qui sont sobres et intelligentes. Des hommes mariés qui sont sobres. Levons-nous ensemble, nous allons prier.